Bonjour et bienvenue mes compagnons de voyage pour une nouvelle étape dans ces leçons, la leçon 207. Je suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Leçon 187 que nous révisons. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. La bénédiction de Dieu, lui sur moi, au fond de mon cœur, où il demeure. J'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour que fond tout chagrin, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. En fait, ça nécessitera plus de mots. Lorsque je fais cette méditation ce matin avec cette leçon, ça m'a mis un- dans un calme profond où je me suis dit ça nécessite plus de mots. Parce que en Dieu, il n'y en a pas de mots. Mais lorsque j'ai relu cette phrase encore une fois, la bénédiction de Dieu, lui sur moi, s'il y aurait un point là, la bénédiction de Dieu, lui, sur moi, point. À ce moment-là, euh, l'ego me dirait directement, ah mais ça vient de l'extérieur. Dieu est à l'extérieur, mais là maintenant il y a vraiment, et c'est ça je veux accepter avec vous, la bénédiction lui sur moi du fond de mon cœur, où il demeure. Donc Dieu est en moi, il n'est pas à l'extérieur. Et j'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour que fend tout chagrin, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Et c'est là où nous nous arrêtons souvent avant. Il y a cette idée que Dieu est à l'extérieur, il est ailleurs. Euh, et cette leçon, j'ai béni le monde parce que je me bénis moi-même, ce n'est pas un acte égoïste, c'est une reconnaissance de la vérité. Euh, Ça rejoint beaucoup la leçon qui est aussi une leçon principale, s'il y a des leçons principales dans ce cours, dans ce livre d'exercice, qui est donner et recevoir font qu'un. Ce que je donne, je le reçois. Et ce que je vois en moi, je le vois partout. Mais peut-être tu te dis, mais comment pourrais-je bénir un monde que je juge? Comment pourrais-je bénir un monde que je perçois à travers les filtres de la peur, de la séparation, de la culpabilité? Euh, et le cours nous rappelle encore et encore ce que je vois et le reflet, ce que je crois être. Et hier, j'ai pu très clairement observer comment ça commence, comment une pensée peut tout d'un coup se faufiler. Euh, j'ai eu soudainement une pensée quelque chose qui s'est passé il y a déjà quelques mois. J'ai, j'ai un, j'ai eu un projet avec une personne, je me suis beaucoup investi, j'ai aussi, ouais, j'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis vraiment investie dans ça aussi financièrement. Et cette personne me semble toujours m'ignorer. Par exemple, lorsque je lui envoie un message pour poser une question, il ne me répond pas, ce qui arrive à nous il y a quelques mois. Et cette pensée tout d'un coup nous a apparu, mais elle s'est faufilée comme ça dans mon esprit, euh, que, ouais, je me suis dit, mais cette personne, il connaît vraiment pas.
ce qu'on appelle en allemand le Knigge, qui est un baron allemand qui a écrit un livre sur le savoir-vivre, sur l'étiquette. Je me dis, au moins, il aurait pu me répondre. Et puis ça a commencé à, comme ça, à se faufiler, ça a commencé à tricoter cette pensée. Et peut-être vous connaissez ça aussi, on fait, ça nous happe tout d'un coup, cette pensée nous agrippe et elle revient sans cesse. Euh, et j'étais pas assez vigilante, je me suis laissée prendre par cette pensée et, et ça a continué bien sûr après sous d'autres formes. J'ai dû prendre hier un transport public, donc un train, et j'étais dans ce train qui aurait dû aller dans une autre ville, mais en traversant d'autres villes encore. Et il s'est arrêté à la prochaine ville. Enfin, une fois que j'étais dans le train, il y a eu une annonce comme quoi qu'il s'est arrêté définitivement après quelques kilomètres dans une petite ville et puis qu'il fallait prendre des bus de remplacement. Alors déjà, ça m'a pas du tout plu. Et il y a tout, parce que j'étais déjà dans cette énergie, j'étais simplement en route avec mon ego, je lui donnais ma main. Et après, il y a tout qui s'emballe. Je dis, ok, bien sûr, le bus, il va moins vite. J'ai loupé la correspondance, et ainsi de suite. Donc, et entre-temps, il y a encore une amie qui m'a envoyé un message vocal, et puis qui connaît cette histoire aussi. J'ai eu un échange concernant ça, parce que je lui ai dit mon état d'esprit, mais elle n'est pas rentrée dans mon jeu. Merci beaucoup pour ça. Et soudainement, je me suis rendu compte, en fait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Euh, je suis totalement sur mon carrousel d'enfant en train de faire des tours et des tours, au lieu de pardonner, au lieu de reconnaître euh, que je suis véritablement, qui mon frère est véritablement. Et, mais j'ai pu vraiment observer comment ça peut nous, comment nous pouvons perdre tout d'un coup, si nous laissons prendre juste par une pensée, comment ça se rajoute, ça vient comme un, oui, euh, comme quelque chose qui remonte, comme une pièce, comme enfant, comme on joue en Lego, on rajoute encore une pièce et pièce, et tout d'un coup on a tout un mur. Donc c'est ça en fait. J'ai eu après bien sûr aussi un moment où je me dis euh, mais comment je pourrais délivrer le monde lorsque je juge pareillement, et j'ai vraiment dû m'asseoir un moment et me dire mais maintenant stop. Euh, donc mais aujourd'hui nous avons toujours cette possibilité à chaque instant de choisir pour notre véritable enseignant. Nous pouvons tout ça donner au Saint-Esprit, nos problèmes, nos idées, euh, parce que autant que je crois être un corps limité, vulnérable, menacé, séparé des dieux, euh, je verrai un monde de conflits, de manque, de pertes et d'attaques. Euh, mais aujourd'hui, il y a une autre voie s'offre à moi, un autre égard, un autre enseignant. Mais cet enseignant qui est toujours là, qui est toujours avec nous. Et vraiment, je trouve ça aujourd'hui tellement fabuleux qu'en fait, euh, rien est en dehors de nous, tout est en nous, tout est en moi. Je ne peux pas être séparé des dieux parce que je suis encore tel que Dieu m'a créé, il est en moi, il n'est pas quelque part. Et j'ai besoin seulement de me tourner vers lui. C'est ça que nous oublions si souvent. Il n'y a rien à faire. Tournons-nous envers nous, en nous. Nous n'avons pas besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur, mais c'est en nous. Et aujourd'hui s'offre un autre regard. à- et je me rappelle aujourd'hui aussi que je ne suis pas un corps. Je suis libre, je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé comme l'amour lui-même, m'a créé comme lui-même, m'a créé pur, complet, parfait et éternel.
Et c'est dans ce souvenir, en me souvenant vraiment, en sentant ça, commence la véritable bénédiction. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur, où il demeure. Donc arrêtons de nous dire, ah, je ne suis pas digne. Non, nous sommes dignes. Et la véritable humilité, c'est de reconnaître que la bénédiction de Dieu est en nous. Il est nulle part ailleurs. Et c'est ça, accepter notre véritable grandeur et ne plus jouer avec cette idée, ah non, non, c'est ailleurs, il y a des autres qui sont ça, mais pas moi, parce que je suis comme ça, ou dans mon passé c'était comme ça. Et ce n'est pas quelque chose que toi et moi nous devons mériter. Ce n'est pas une récompense. Ah oui, une fois que j'aurai assez pratiqué, assez répété et assez, je ne ferai plus d'erreurs et puis et je serai vraiment. Ce n'est pas une récompense. C'est ce que je suis déjà. Je suis déjà. Je le suis. Simplement, je suis. Mais je l'ai oublié en écoutant la voix de l'ego. Parce que l'ego, il ne connaît pas de bénédiction. Du tout, non. Il ne connaît l'attaque, la défense, le jugement, le sacrifice. Et nous savons tous comment cela est pénible, comment cela est douloureux. Euh, et l'ego, il ne sait pas aimer. Parce qu'il ne croit pas à l'unité. L'ego, il dit sans cesse, ah, je suis seule, je suis pas comprise. Ah, personne ne me comprend. Et que je dois me protéger, je dois me battre, me comparer, mériter. Et hier, moi, je lis le cours, je crois que je l'ai jamais lu d'un seul trait. Je, j'ai, et maintenant, surtout les dernières années, je pourrais dire, je l'ouvre vraiment et je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et j'ai fait ça hier et je suis tombée sur le chapitre 18 sur le passage 4 qui s'appelle le petit désir. Et là, il y a une prière que j'aimerais partager avec vous. Moi, qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. Lui qui a établi sa demeure en moi, l'a créée telle qu'il la voulait. Il n'a pas besoin que je la prépare pour lui, mais seulement que je n'interfère pas avec son plan pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt éternellement. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son plan, mais pour le recevoir, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à sa place. Hier, ça m'a tellement donné du baume au cœur. Euh, et ça m'a vraiment préparé à à cette leçon d'aujourd'hui, à cette révision d'aujourd'hui, cette prière, euh, que je suis déjà tout. Et le Saint-Esprit, avec sa douce voix en moi, lui, il me murmure sans cesse la vérité. Et il nous dit, toi, tu es béni de toute éternité parce que tu es le Fils de Dieu. Et nous avons un seul rôle en fait ici. Et nous voulons l'accepter et de se rappeler à cette bénédiction. Mais pourquoi nous voulons faire ça? Mais aussi pour la reconnaître en tous. Et quand je me bénis, c'est-à-dire que quand j'accepte d'être tel que Dieu m'a créé, je vois un monde qui reflète cette paix. Alors, je bénis le monde.
sans effort, sans volonté personnelle, simplement en étant fidèle à ce que je suis. Et même s'il y a des jours où ça se passe moins bien, ne te juge plus. Reconnais, ok, là j'ai de nouveau donné ma main à l'ego. C'est simplement ça. Je me suis de nouveau trompée. Mais c'est pas grave. Nous croyons toujours, en tout cas moi je connais ça très bien. Ah, il faut que je sois parfaite. Ah, j'ai pas le droit de faire des erreurs. J'ai pas. Hier, je me sentais très très mal après tous ces jugements que j'ai eus. Et et cette idée, ah, je vais avoir raison, et puis, ah, je pourrais lui dire ça, et puis, euh, d'ailleurs, j'ai travaillé aussi pendant quelques années, justement, j'ai travaillé dans une école, j'ai enseigné dans une école internationale pour, pour l'étiquette et le protocole. Oui, ça existe en Suisse, ce genre de choses. Et je me suis dit, je pourrais peut-être lui envoyer le link, le lien, pour il, il sait une fois comment on se comporte, non? Mais, mais ça rend pas heureux, ces pensées, je me sentais pas, on se sent emprisonné avec ce genre de délire, on se sent mal, et ouais, mais c'est pas grave, ça arrive. Euh, et je suis un élève, je suis un élève que vous parle ici, que vous partage ici avec vous, et qui marche ici avec vous, avec bonheur. Et ne vous sentez pas, ne vous jugez pas, ne vous sentez pas coupable, ne vous jugez pas. Et parfois, nous avons un sentiment, nous avançons moins vite qu'un escargot. Mais il n'y a qu'une chose à faire, de donner tout ça simplement à notre enseignant intérieur, au Saint-Esprit, à Jésus, peu importe comment tu veux l'appeler. Dis, ok, je suis là, je suis en résistance, je suis en doute avec ce cours. Euh, Ça arrive, t'inquiète pas, je connais ça très bien aussi. Euh, je vale pas ça comme la glace à la vanille, non. Il y a des jours où j'ai mes doutes. Euh, et puis voilà, après je les donne au Saint-Esprit. De temps en temps, ça prend plus ou moins longtemps. De temps en temps, ça prend 18 minutes. De temps en temps, ça prend une heure. Ou plus, ou même une journée. Voilà. Quand je cesse de m'accuser, je cesse d'accuser les autres. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce qu'à la base, je m'accuse moi, mais je le projette dehors. Et ensuite, j'accuse les autres. Parce que j'ai mis dehors, parce que c'est insupportable de accuser sans cesse. Ou j'essaie de cacher ça, et puis ça sort, je le vois ailleurs. Comme ça, je crois, j'allège ma culpabilité. Ah, sais pas moi. Et quand je me pardonne, je vois l'innocence partout. Quand j'accepte l'amour en moi, à ce moment-là, quand j'accepte vraiment l'amour de Dieu en moi, à ce moment-là, je le donne naturellement. C'est, ça peut pas être autrement. Et puis comme c'est dit oui, dans cette leçon, j'aime tellement cette phrase. J'ai, attendez, il faut que je la retrouve, hein. J'ai J'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour qu'il fende tout chagrin, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Ouais, tourner mon regard vers lui, ce qui est mon regard intérieur. C'est là le joie du miracle. C'est là l'instant saint où je cesse de m'identifier avec mes pensées d'attaque, des pensées de peur, des pensées de jugement. Et je laisse l'Esprit Saint corriger ma vision, d'être, avoir ce petit désir
Et à cet instant, lorsque je, je n'ai rien, il n'y a rien à faire à part de consentir, de donner mon petit désir à voir différemment. J'ai rien besoin de forcer, à part de laisser, oui, de laisser fondre ma résistance, mon opiniâtreté. Ouais, ça je connais très bien. Je, je suis vraiment parfois têtue, mais je me dis, mais c'est pas possible. Mais voilà, je suis là pour apprendre avec vous, mes amis. Et lorsque je laisse tout ça, je donne ça au Saint-Esprit, à cet instant, le monde change avec moi. Et d'ailleurs, lorsque j'aurais pris le train en retour, il n'y avait plus de travaux, tout allait bien. Donc voilà, parce qu'entre-temps, je me suis dit, mais hey, goodness, tu es en train de faire quoi cette journée? Et j'ai donné tout ça, et puis tout allait bien, euh, parce que je ne suis jamais séparée de mon véritable esprit. Je ne peux pas être séparée de mon père. Je peux me la raconter des années, et puis des incarnations et des incarnations. Mais à quel prix? Je bénis le monde, non pas par des actions visibles. Non, t'as pas besoin maintenant de sortir avec il y a l'image là qui m'arrive que j'avais de mon enfance où j'étais beaucoup dans les églises. Euh, oui, dans ces magnifiques églises baroques qui existent en Autriche. Ça, c'est un des beaux souvenirs où le curé était avec l'eau bénite et puis il nous bénissait tous. Euh, mais nous n'avons pas besoin de le faire ainsi, non, ce n'est pas des actions visibles, mais par la lumière que j'ai choisi d'accepter en moi. Et ainsi je le vois dans tous mes frères. Je bénis le monde, non pas en le corrigeant, mais en laissant corriger de ma perception. J'ai rien besoin de faire, non, absolument pas. J'ai seulement besoin de me laisser consentir, de reprendre aussi. Et ça que j'ai fait hier, je reprends l'entière responsabilité de ma projection de séparation. Je bénis le monde parce que je reconnais que Dieu m'a béni et que ce que je suis est la bénédiction elle-même. Et aujourd'hui, je me souviens, je ne suis pas encore, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et lorsqu'il y a une pensée qui apparaît, parce que bien sûr, ils apparaissent ces pensées, dis-toi, comme c'est écrit dans le début, dans l'introduction de ces révisions, cette pensée, je ne veux pas, ce jugement, je ne veux pas. Au lieu de cela, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Mais tout ça, j'avais oublié hier un petit moment. Mais nous ne nous jugeons pas pour ça. Et aujourd'hui, je me souviens que je ne suis pas encore, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à prouver, je n'ai qu'à accepter. Et dans cette acceptation, je deviens un canal d'amour, une source de bénédiction, un témoin de la paix. Voilà mes amis. Merci de m'avoir écouté et avançons aujourd'hui ensemble sur ce chemin, sur cet apprentissage. Merci de faire cela avec moi. À demain.